Que ce soit un couple dans lequel vous restez depuis plusieurs années alors qu'il n'y a plus de vie dedans. Il y a une absence de vie. Il n'y a plus de vie. La vie, elle est plus là. C'est mort, c'est gris, c'est fané. Peut-être pas la personne en elle-même, mais la relation l'est. Et c'est pareil pour le travail. Et la situation de « je suis pas à ma place ici ». J'ai envie de me barrer, tout mon organisme a envie de fuir cet endroit. J'ai regardé le brouillard, la brume grise et la tristesse du paysage et je me suis dit « en fait c'est sympa ici ». Et pourquoi est-ce que je me suis dit ça? Parce que j'étais plus enfermé dedans. Parce que je m'étais libéré. Demandez-vous, où va votre enthousiasme? Avant-hier soir, je faisais la vaisselle et je réfléchissais à ce que j'avais envie de vous dire sur Journal de bord. De quoi est-ce que j'ai envie de vous parler? Et une idée m'est venue. Je me suis dit, si j'allais bientôt mourir, et que j'avais plus que quelques vidéos à tourner, qu'est-ce que je dirais aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne? Et le premier sujet qui m'est venu, tel un éclair de lumière, de tonnerre, dans mon esprit, c'est « sors de la situation dans laquelle tu t'éteins ». Si j'ai un message à transmettre au monde, je pense que c'est ça. J'ai fait une vidéo pour vous parler de ça aujourd'hui. Sortez des situations dans lesquelles vous vous éteignez. Il y a des situations, des personnes, des relations, des couples, des situations de famille, des emplois dans lesquels vous avez l'impression de mourir de l'intérieur et quand vous y restez, vous vous éteignez. Vous avez l'impression que le feu de votre lumière éclaire une autre voie et pas celle-ci. Et si vous vous forcez à vous maintenir dans cette situation-là, ben vous avez du mal à respirer. C'est lourd, il y a un poids sur la poitrine. Vous sentez que la vie, elle quitte votre corps. Vous avez plus d'élan de joie, vous avez aucun enthousiasme à vous forcer à faire cette chose et vous sentez même pas que c'est juste pour vous. C'est pas comme si y a des choses qui sont pénibles mais vous sentez que c'est juste de les faire. Par exemple, un parent que vous aimez très fort qui est malade, c'est difficile d'assumer tous les soins mais vous l'aimez alors vous êtes en paix avec, il y a pas de souci, vous avez pas l'impression que vous mourrez de l'intérieur. Pour moi, avoir le sentiment qu'on meurt de l'intérieur, ça veut pas dire faire des choses difficiles. C'est un genre de difficulté spécifique. On peut faire des choses difficiles et on se sent aligné avec. Il y a des parents qui ont par exemple un enfant handicapé, ils s'en occupent, c'est difficile, mais pour eux c'est la voie qui est juste. Même si c'est dur, ben ils ont envie de combattre tous les démons de l'univers s'il le faut pour continuer à aimer leur enfant. Et donc ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont à côté de leur vie. C'est ça qui est important. Mais le problème des situations dans lesquelles on s'éteint, c'est la société qui nous conditionne à croire que c'est normal. Et je rencontre plein de gens en consultation qui s'éteignent dans leur situation. Et qui croient que c'est eux qui ont un problème de ne pas arriver à aimer la situation qu'ils supportaient précédemment. Que ce soit un couple dans lequel vous restez depuis plusieurs années alors qu'il n'y a plus de vie dedans. Il n'y a plus rien, c'est plus un couple en fait, c'est une cohabitation avec quelqu'un dont vous avez été amoureux un moment et qui a été amoureux un moment de vous. Mais maintenant, bah, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de rire, pas de discussion, pas de joie, pas de projet commun, il n'y a plus rien. Il y a une absence de vie. La vie, elle est plus là. Elle l'a été un moment, certes. Il y a des relations avec lesquelles on va rester peut-être toute notre vie, il y en a d'autres avec lesquelles on a juste quelque chose à partager pendant un moment. Et quand on l'a partagé, bah c'est fini. Et ça fane, et la vie elle est ailleurs, et c'est ok. Mais c'est dur de le reconnaître parce que la société nous éduque à croire qu'il faut trouver un travail et qu'il faut y rester. Nous éduquait, moi je suis né en 93, hein, donc voilà, nous éduquait à croire qu'il faut trouver un travail et y rester toute la vie, qu'il faut trouver un partenaire de couple et y rester toute la vie. Et peut-être que certains partenaires de couple sont faits pour être notre partenaire durant toute notre vie, mais que d'autres ne le sont pas. Et c'est normal, et c'est comme ça. Et souvent on culpabilise et on a l'impression que c'est nous qui sommes anormaux, dysfonctionnels, défaillants, parce que on n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire, qui est de continuer à aimer notre conjoint. Il n'y a plus de vie. La vie, elle est plus là. C'est mort, c'est gris, c'est fané. Peut-être pas la personne en elle-même, mais la relation l'est. Et c'est pareil pour le travail. Peut-être que dans votre job, vous avez appris des trucs à un moment, que c'était bien un moment, que c'était stimulant, mais maintenant, il n'y a plus rien, c'est mort, et c'est normal. Pourquoi est-ce que c'est normal? Parce que déjà, une chose de la nature de la vie, c'est que tout est éphémère. Sauf le fait que tout soit éphémère. Mais à part ça, tout est éphémère. Même les choses qui durent longtemps. C'est plus dur de maintenir une position que de la prendre, par exemple. C'est plus dur de maintenir un règne que de prendre le pouvoir. C'est pareil pour les relations. C'est normal si ça fane au bout d'un moment. Peut-être pas toutes, mais si certaines fanent au bout d'un moment.
Pareil en amitié, pareil au travail. Mais aussi, on a une tendance naturelle à l'épanouissement. Ça veut dire qu'on doit grandir, se nourrir, vivre de nouvelles choses. D'une certaine manière. Si notre cadre de vie, notre relation et notre travail nous le permettent, alors on va se sentir bien dedans. Mais si on se sent plus bien dedans, ça veut dire que notre épanouissement spécifique nous pousse ailleurs. C'est comme un oiseau qui est en cage. Bah il s'éteint, il est pas heureux. Et tous les gens qui ont des oiseaux en cage, je vous encourage à les relâcher les amis. Ou peut-être qu'il est trop tard maintenant. Parce qu'ils sont plus habitués au sauvage et qu'ils savent plus quoi faire dans la vie sauvage parce qu'ils sont domestiqués. Je ne sais pas, je m'y connais pas assez pour ça. Mais je trouve dommage, en tout cas, à n'acheter surtout pas de nouveaux oiseaux en cage. Sauf si c'est pour les sauver alors qu'ils vont se faire abattre ou un truc dans le genre. Mais sinon, voilà mon avis. Genre, je vois trop de gens, ils achètent des oiseaux en cage et ils sont contents d'avoir leur petit oiseau qui leur appartient. Mais c'est un être vivant et sa nature, c'est de voler. Et il peut plus. Ça veut dire le truc fondamental de l'oiseau, ce qui lui permet, je sais pas moi, de se sentir en vie, de faire sa vie, quoi, tout simplement. Il peut plus le faire. C'est comme les poissons dans des petits aquariums. Pourquoi vous mettez des poissons dans les petits aquariums? Genre, je sais pas, il peut faire des allers-retours vers la gauche et vers la droite, juste pour que vous ayez le plaisir de le regarder, ou même vous le regardez même plus, parce que vous avez l'habitude qu'il soit là, c'est devenu une contrainte de l'entretenir. Juste pourquoi? Pour le plaisir de dire, moi, je possède un poisson. Voilà, ben, pour moi, les relations dans lesquelles vous vous éteignez, c'est comme le poisson dans son petit bocal ridicule, ou c'est comme l'oiseau dans sa petite cage, ben, il fait avec, voilà. L'oiseau dans sa petite cage, il a peut-être l'air des fois pas trop malheureux, ce qu'il fait avec, il fait ce qu'il peut. Bah nous, c'est pareil. Quand on se cantonne à une relation qui nous plaît pas du tout, ou à une situation professionnelle, ou encore à un lieu de vie qui nous plaît pas du tout, on a l'impression qu'on s'éteint. Et c'est vraiment la démarche intérieure qu'on a qui va tout changer. Je vais vous citer un exemple. Une fois, j'avais emménagé avec une personne avec qui j'étais en couple il y a longtemps. C'est pas quelqu'un que vous connaissez sur YouTube, hein. Je le dis souvent quand je parle de ça, mais c'est pour le préciser, c'est important. J'avais déménagé dans un lieu qui me convenait pas du tout. J'aimais pas ce lieu. Je me sentais vraiment pas bien. C'était un village paumé, gris, triste. J'avais personne là-bas, j'avais pas le paysage que j'aime, j'étais éloigné de tout, j'ai pas de voiture, donc j'étais vraiment dans le trou du cul, quoi. Genre, là où il y a les grumeaux de caca qui sont... qui se sont incrustés, là, et qu'on peut plus désincruster. Ce que je raconte, moi. Bref, j'étais incrusté dans le trou du cul de la Franche-Comté, non, de Avignonnet, là, voilà. J'avais l'impression de mourir de l'intérieur. Chaque fois que je rentrais chez moi, enfin chez elle, j'avais un poids sur la poitrine, je suffoquais avant de rentrer là-dedans, mais vraiment, pour moi c'était un endroit lugubre. Le jour où j'ai eu le courage de quitter cette situation dans laquelle je me sentais vraiment mourir de l'intérieur, le jour où j'ai décidé ça, j'ai ouvert les fenêtres de ce lieu, comme tous les matins pour aérer. J'ai regardé le brouillard, la brume grise et la tristesse du paysage et je me suis dit, en fait c'est sympa ici. Et pourquoi est-ce que je me suis dit ça? Parce que j'étais plus enfermé dedans. Parce que je m'étais libéré et je m'étais autorisé à me libérer. Donc même si j'avais pas encore quitté ce lieu, c'était en voie, j'étais plus scellé à l'intérieur et je me forçais plus moi-même à y être contre ma volonté. Et il y a aussi des moments dans ma vie où je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? Je me forçais à être dans des situations toute une après, mais je me disais, mais qu'est-ce que je me fais chier? C'est horrible, j'en peux plus. Mais c'est pas genre que je m'ennuie tout simplement. C'est genre que je me fais chier, mais énormément. Enfin, je sais pas si vous connaissez cette impression. Il y a une différence entre s'ennuyer chez soi, genre on s'ennuie un peu, on sait pas trop quoi faire, on trouve pas de bons films à regarder ou ce genre de choses, et la situation de je suis pas à ma place ici. J'ai envie de me barrer, tout mon organisme a envie de fuir cet endroit. Le problème, c'est si ça arrive souvent, dans un laps de temps très court, ça, pour moi c'est un indicateur, ça, que la situation, elle est peut-être pas bonne pour vous, et que c'est pas forcément un lieu ou une situation, ou une personne qui est bonne pour vous. Alors ensuite, je veux pas vous dire de balancer le bébé avec l'eau du bain, mais pour cette fois-ci, pour moi ça dépend du cas. Est-ce que dans votre situation dans laquelle vous vous sentez pas bien, il y a des ajustements à faire, parce que vous vous forcez et que vous exprimez pas vos besoins, et que donc vous vous sentez mal dans la situation, mais si vous exprimiez vos besoins, peut-être que l'autre personne serait compréhensive, et donc que, je sais pas moi, vous arriveriez à vous sentir bien. Est-ce que votre mal-être, il est dû à vous qui ne vous exprimez pas, qui ne connaissez pas vos besoins, et donc qui vous forcez, ou est-ce que c'est vraiment la situation où il y a rien à faire, parce que votre épanouissement, votre cœur, votre âme s'ouvre uniquement dans la direction opposée à cette situation?
Si c'est le cas, les amis, je vous encourage de suivre votre enthousiasme et de vous barrer. Et si vous avez du mal à y voir clair, parce que vous êtes en conflit intérieur et que c'est confus à l'intérieur de vous, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois rester et faire des ajustements? Est-ce que je dois me barrer? Est-ce que c'est moi qui suis dysfonctionnel? Il y a une technique qui marche bien. Ça vous donne pas la réponse tout de suite, ça vous la donnera bien plus tard, mais c'est une bonne technique qui vous aide à avancer dans tous les cas. Cette technique, elle consiste à prendre un peu de temps seul pour réfléchir à la chose suivante. Demandez-vous où va votre enthousiasme. Je vous demande pas de trouver la réponse à ce qu'il faut rester ou vous barrer de la situation, mais juste, si vous écoutiez votre enthousiasme ici et maintenant, quel serait le prochain projet ou la prochaine action que vous mettriez en place? Voir un pote, entamer un petit voyage, enfin, des petites choses. Je parle pas de trouver la réponse à rester ou bien se barrer de cette situation. Juste, faites une action qui n'implique pas de rester ni de se barrer, mais juste qui vous guide vers votre enthousiasme. Mais aussi, soyez à l'écoute de votre enthousiasme lorsqu'il se manifeste de manière spontanée. Lorsque un pote vous propose un projet, et à l'intérieur de vous, la réponse qu'il y a, c'est « mais carrément !» Donc, à ce moment-là, c'est peut-être intéressant d'écouter votre enthousiasme et d'aller dans cette direction. À chaque fois que votre âme s'allume vers quelque part, que votre cœur s'allume, que vous avez un élan de « mais ouais, grave !» Ah mais non, je devrais pas le faire, je vais culpabiliser, mais ça se fait pas, à mon âge ça se fait plus, et qu'est-ce que va y penser telle personne? Boum. Vous le voyez, cette impression-là. Vous le connaissez, ça. Bah, peut-être que c'est intéressant d'écouter l'enthousiasme. Voilà, enfin, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous choisissez de mener votre vie principalement vers la culpabilité? Ou est-ce que vous choisissez de mener votre vie vers l'enthousiasme et l'appel intérieur? Moi, je choisis de mener ma vie vers l'enthousiasme et l'appel intérieur quand je dois faire quelque chose, même si c'est complètement faya, j'y vais, je le fais. Les amis, à partir du mois d'août, là, dernier, je me suis mis quasiment à plein temps. Enfin bon, je fais aussi de la création de vidéos, je donne des consultations, donc vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi, j'ai 8 créneaux libres par semaine, donc je donne des consultations, mais en dehors de ça, vraiment, l'activité sur laquelle je passe plus de temps, c'est un roman, je sais même pas sur quoi il va aboutir. Enfin si, j'ai toute l'histoire en tête, hein. La structure est complètement prête, mais je veux dire, une fois que j'aurai fini de créer cette masterpiece, je sais même pas ce qui va devenir. Parce que je vais l'éditer, l'auto-éditer, éditeur, auto-édition, je ne sais pas, et c'est un mystère, mais j'y consacre tout mon temps parce que je sais que c'est dans cette direction que mon âme me pousse. Voilà, je le fais, et je trouve les moyens de le faire, je m'arrange pour le faire. J'ai pas de soutien financier, j'ai pas de parents, j'ai pas d'héritage, j'ai rien. Je le fais parce que mon âme me dit de le faire. Si mon âme me pousse à faire un voyage, à aller vers quelqu'un, je le fais. Parce que je sens l'appel de le faire. Tout simplement, je sens que c'est là qu'il y a l'ouverture, qu'il y a la lumière, qu'il y a la joie, qu'il y a l'épanouissement, qu'il y a l'enthousiasme. Et les amis, je vous ai dit que c'était le message que j'aurais voulu vous transmettre si je devais mourir, ça. Bah là, je l'ai dit, et c'est le plus important pour moi. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. C'était une jolie vidéo, je trouve, je suis content de l'avoir faite. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, il y a le lien pour mes consultations dans la description. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger et j'exerce en tant que coach en développement personnel. Moi, mon but, c'est de vous aider à vous reconnecter à vous-même, à avancer sur la voie qui est juste pour vous, à avancer dans la direction qui est juste pour vous, à transcender les blocages et les problèmes que vous avez dans votre existence, les pensées obsessionnelles, les émotions de souffrance, les quêtes existentielles, les crises existentielles. Et je fais de mon mieux pour ça à chaque fois. Voilà, ainsi ai-je parlé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt les amis, ou une bonne nuit. Bye!